Ouais, je sais pas ce qui me prend. Je sais pas ce qui me prend, mais cette vidéo-là, ça va être très compliqué. Ça va être vraiment très compliqué de rester professionnel. Hein? Putain. On va parler des homos, si la France était dirigée par des homos. On va parler de Gabriel Attal, Jean-Philippe Tanguy. Il y a qui d'autre? Je sais plus. Il y a d'autres gens. Aïe, 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 aïe. Gabriel Attal nous a fait une déclaration. Il nous a fait une déclaration où il nous a dit « Je ne pense pas que ça soit un frein. » Un frein pourquoi? Eh bien, Gabriel Attal estime que la France est prête à élire un président homosexuel. Et vous allez voir, hein, son projet c'est quoi? Eh, je suis dep. Oui, mais c'est quoi ton projet? Je suis dep. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça. Ces gens-là ne s'identifient que parce qu'ils font de leur cul. C'est un truc de malade mental. Hein? Macron, qui disait la cage aux folles, on est peut-être pas si loin que ça de la vérité. Hein. D'ailleurs, il porte un nom, Attal. Est-ce que tous les Attal... Bon, bref. Ici, on va parler... Ah merde. On va se demander si ce serait une bonne chose que la France soit dirigée par des homosexuels. Hein? À votre avis, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez que la France soit dirigée par un homosexuel? Ah, moi, je ne sais pas, on va voir ça dans cette vidéo, hein, n'est-ce pas? L'ancien Premier ministre figure parmi les personnalités politiques qui ont pris part au documentaire Homo en politique, le dire ou pas. Et oui, c'est un documentaire qui a été fait par C'est à vous, payé par nos impôts, qui fait partie de France Télévisions, bon, du service public. Voilà, hein, encore une fois, c'est toujours les mêmes patterns, hein, c'est toujours pareil. Donc de rien pour mes impôts, pour financer votre émission de merde et vos documentaires de police départementale. Lors de ses prises de parole, il a donné son avis sur les éventuelles évolutions qui pourraient être observées au sein de la politique française. La France est-elle prête ? Pour l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, la France pourrait élire un président ouvertement gay ou une présidente ouvertement lesbienne, assure-t-il dans le documentaire Homo en politique, blablabla. Le documentaire réalisé par les journalistes Renaud Machin est centré sur ces élus, etc. Donc des élus qui ont fait leur coming out public. Alors dedans, il y en a un, je ne savais pas que Jean-Philippe Tanguy était homosexuel. Je ne savais pas. Voilà, maintenant vous le savez, tout comme moi. Pour le reste, on va découvrir d'autres personnes. Alors, ici, Gabriel Attal, en janvier 2024, avait déclaré qu'être français en 2024, c'est pouvoir être un Premier ministre en étant ouvertement homosexuel. Je vous dis, son programme ne sera basé que là-dessus. Oui, l'inclusion, oui, plus de LGBT, oui, si vous votez pas pour moi, vous êtes homophobe. Ça va être ça. Je vous le dis, ça va être ça pendant 1 an et demi. Si vous ne votez pas pour moi, vous êtes homophobe. Voilà, votez Gabriel Attal, il est gay. Votez pour lui. Aïe, 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 aïe. Donc il avait dit, je pense que c'est possible, bien sûr. Car on est un pays qui a extraordinairement progressé, qu'on a des Français qui sont open. Est-ce que vous êtes open, messieurs, dames? Et tolérant. Je pense pas que ce ne soit un frein. Ah, et ça, le frein, bon bref. Attention au frein. Interrogé sur l'éventualité que le pays puisse être un jour dirigé par un président ou une présidente appartenant à la communauté LGBT. Alors non, à la communauté LGB. Ok. La communauté T, faut pas pousser non plus mes mains dans les orteils, hein. Hein? L'homme politique réagit simplement « Je l'espère ». Il espère, Gabriel Attal espère, que la France soit dirigée par un homosexuel. Ou par une broute minou. Un touche-pipi ou une broute minou. Vous choisissez, faites le choix que vous voulez. Outre Gabriel Attal, Sarah El Haïry, au commissaire à l'enfance, oh tiens donc, un petit pattern se profile à l'horizon. Je les repère comme ça, les patterns. C'est
membre de la communauté LGB, A, origines arabesques, A, haute commissaire à l'enfance, A. Oh, dis donc. Eh, Sherlock, ça commence à faire beaucoup d'éléments, hein. Ah, ça fait bizarre, hein. On a ensuite Jean-Luc Romero Michel, adjoint à la mairie de Paris, ce qui explique toutes les manifestations LGB qui se déroulent à Paris, qui sont autorisées de partout, et de l'autre côté, des manifestations contre tous ces trucs-là qui sont refusées. Hein. Enfin, pas contre ces trucs-là, mais avec, bon, bref, avec d'autres trucs. J'en ai déjà parlé en vidéo. Je vous invite à vous référer à mes précédentes vidéos. Bertrand Delanoë, tiens donc, ancien maire PS de Paris, donc la gauche. Mélissa Camara, députée européenne des Verts, une écolo. Ou encore Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Voilà. Se sont confiés sur leurs propres expériences et ressentis. Alors moi, il y a un truc que je me demande, c'est pourquoi vous en parlez? Même si on sait tous pourquoi vous en parlez, c'est pour vous sentir plus accepté, alors que vous êtes accepté. Hein. Je veux dire, vous êtes député, vous avez été élu par des gens, donc il y a des gens qui vous acceptent. Donc pourquoi dire « Ah oui, mais moi je suis gay, oh, je suis gay, regarde-moi, je suis gay, regarde !» Et pourquoi, en fait? On s'en bat les couilles, non? Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous avez là-haut. C'est pas ce que vous faites d'en bas. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, après, il y a quand même un pattern qui se profile, comme je l'ai dit, je les repère comme ça, le pattern. Le pattern, c'est lequel? C'est des macronistes, socialistes, c'est des hauts-commissaires à l'enfance, oh tiens donc, c'est des adjoints à la mairie de Paris, hein, qui est une ville... Hein, un maire de PS, je veux dire, l'ancien maire PS de Paris, oh, tiens donc, une députée des écolos, et un mec du RN, le Parti Socialiste, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours les mêmes patterns, hein. Ah bah oui, hein. Tout le monde sait, n'est-ce pas, tout le monde sait. Message homophobe, coming out. Tous ont vécu leur homosexualité à leur manière et on fait face à des épreuves différentes, qui sont mignons. Encore une fois, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? C'est la question que je me pose. Hein, on sait que Macron, il a des penchants. Est-ce que hein, on s'en bat les couilles, non? Il est quand même arrivé 2 fois à la présidence. Il y a quand même des gens qui ont voté 4 fois pour lui. Donc pourquoi vous avez besoin de le revendiquer H24? Et enfin, on a aussi Franck Riester, l'ancien ministre de la Culture. Oh, le pattern. Ça, c'est le bingo. C'est vraiment le bingo. Vous avez les 5 numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 même. Donc, tu as les 5 numéros et les 2 étoiles. Voilà. Il y a 7 personnes de présenter ici. Les 7 personnes, c'est un pattern. C'est toujours pareil. Donc, Franck Riester, l'ancien ministre de la Culture... Il évoque l'importance d'assumer son orientation sexuelle au sein des institutions politiques. Oui, mais pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Être responsable politique qui est homosexuel permet à des jeunes de pouvoir accepter qui ils sont, mais surtout de le faire accepter à leur famille beaucoup plus facilement. Vous voyez, vous, les vieux réacts de campagne, hein, de la classe populaire, qui n'aimaient pas trop les LGB. Voyez vos dirigeants politiques qui sont tous en train de s'enfiler de partout. Ah, c'est le human centipede, mais de plaisir. Ah, c'est voilà. Le human centipede, mais c'est pas un S, c'est un E à la fin. Le human, je peux pas le dire, ok? C'est le human centipolice départemental. C'est pas mal comme titre, ça. Le human centipede de la politique. Voilà. Ils sont tous en train de s'enfiler dans tous les sens. Oh merde. Et donc on avait Gabriel Attal qui s'était exprimé lors d'un débat réalisé en juin 2025 où il avait déclaré devant Olivier Faure et Jordan Bardella: je l'ai vécu, je la vis. Ma chance, c'est que je suis bien entouré et que je suis blindé. Et que je suis pède. Bref, je sais pas où je vais avec cette vidéo. Je voulais partager l'info, je savais pas comment le faire. Et franchement, ça me dépasse tellement. Toujours, quand je les vois comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre cul? C'est un truc de ouf. Il y a que vous qui êtes omnibulés par zizi, fesses. Ah, je suis homo. Oh, je suis LGBT. Oh, ouh.
Putain, mais... Mais pourquoi? Mais tout le monde s'en branle de ce que vous faites. Vous faites ce que vous voulez, non? Toujours sans revendiquer. Parce que là, je vous dis, maintenant, on va nous casser les couilles pendant l'élection présidentielle. Les gens qui ne votent pas Attal, vous êtes des homophobes. Vous n'avez pas voté pour Jean-Philippe Tanguy? Vous êtes homophobe. Je sais même pas où je vais avec cette vidéo, ça me casse les couilles. Putain, gardez vos bites dans vos... Hein, gardez vos bites rangées, je sais pas, gardez-les dans les poches, je sais pas, comme tout le monde. Est-ce que moi, je vais à la télé dire... Ah, je suis hétéro. Oui, messieurs, dames, c'est encore possible en 2025 de clamer son hétérosexualité. Est-ce qu'on s'en revendique? Non, on s'en branle. Alors, branlez-vous.